podcast. Histoire d'animaux. Le bouquetin. Je ne dirai que 3 mots pour commencer mon exposé. Vive le roi. Et pour être plus précis, je dirais vive le roi Victor Emmanuel II d'Italie, qui a fait l'unité italienne il y a un peu plus de 100 ans, qui portait la plus formidable paire de moustaches royales connue jusqu'à ce jour, et qui, surtout, a le mérite d'avoir sauvé les bouquetins de nos Alpes. Parce que le bouquetin, c'est un animal simplement splendide. Imaginez, une bête de 100 kilos, aux poils fauves qui fonce en vieillissant, aux yeux d'or, qui porte barbe au menton et des cornes. Des cornes indicibles, jusqu'à 1 mètre de long, noblement repliées vers l'arrière, avec des anneaux qui indiquent son âge, un par an. Le souverain de la montagne, un seigneur, et Rochassier à faire pâlir de jalousie le meilleur guide du club alpin. Cette masse de 100 kilos se déplace au galop, saute, se récupère sur des rochers presque verticaux, au bord du vide. J'ai vu, de mes yeux un puissant bouquetin sauter au-dessus du vide et se retrouver les 4 pieds rassemblés sur une pointe de rocher de 20 cm de côté. Pas se vanter d'ailleurs. Le bouquetin a inventé la semelle crêpe et le tricouni. Voilà. Ces sabots, très larges, ont la sole, enfin le dessous, élastique, spongieuse. Ils collent au rocher comme des ventouses. Ça, c'est la semelle crêpe. Et puis, au bord de ces sabots ventouses, il y a un petit rebord qui s'accroche à la moindre aspérité. Ça, c'est le tricouni, le crampon, si vous préférez. À côté du bouquetin, le chamois est presque balourd. Mais revenons à mon roi préféré. Voilà. Sa Majesté aimait chasser, le bouquetin de préférence, et il n'en restait presque plus dans ses Alpes à lui, celle du Piémont, puisque Victor Emmanuel II était roi du Piémont avant de passer roi d'Italie. Or, il en restait une dizaine au plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Victor Emmanuel II ? Il a d'abord interdit qu'on chasse le bouquetin dans sa réserve à lui de Val-Savaranche. Ensuite, il a fait capturer les derniers bouquetins restants ici et là, en Suisse surtout, et il les a fait transporter dans sa réserve où ils se sont multipliés. Et aujourd'hui, grâce à lui, dans le parc du Grand Paradiso en Italie, dans le Grand Paradis en France, qu'il jouxte, ils sont probablement 4 ou 5 000, sauvés, ce qui prouve que les rois ont du bon, et que les chasseurs eux-mêmes, en faisant protéger leur gibier, peuvent sauver des espèces. Et Dieu sait que celle-là était en danger. Les braconniers massacraient les bouquetins des Alpes depuis des siècles. On avait tout essayé pour les empêcher. Les archevêques de Salzbourg les avaient transformés en gardes-chasse au XVIe siècle. Bien avant, au XVe, l'empereur Maximilien d'Autriche avait donné une robe de soie à la femme de son plus incorrigible braconnier pour que le mari ne tue plus de bouquetins. Mais rien n'y faisait. En 1820, il n'en restait presque plus en Suisse. En 1866, on en comptait 7 dans le massif du Mont Blanc. Ce braconnage était rendu encore plus dangereux pour l'espèce, parce que l'étagne, c'est la femelle du bouquetin, l'étagne ne met bas que tous les 2 ans. C'est pour cela que le bouquetin a bien failli disparaître, et c'est cet animal-là que Victor Emmanuel II a sauvé. Alors maintenant, où vit-il ? Plus haut que le chamois, plus haut que la forêt, entre les glaciers et les premiers arbres. Disons au-delà de 2500. Et comment ? Paisiblement. Dans la mesure où pour un quadrupède, vivre presque à la verticale, c'est vivre tranquillement. Craintif ? À peine. Surtout dans le Grand Paradis, évidemment, où il sait qu'on ne le chasse plus. Je peux dire d'expérience qu'un bouquetin s'éloigne de vous à 40 mètres, s'il vous a vu, et à 300 mètres, s'il vous a senti. Dans la journée, il se repose tranquillement au soleil, et la nuit, il se promène pour brouter. On vit en club. Tout en haut, au ras des glaciers, messieurs les mâles, qui vont, dodelinant de la tête, balançant leurs formidables cornes, regardant longuement le paysage, comme s'ils l'admiraient. Plus bas, ces dames, on les appelle étagnes, et je vous le rappelle à tout hasard pour que vous ayez l'air compétent. Ces étagnes sont moins belles que leurs mâles. On dirait des chèvres, des super chèvres, aux longs poils roux, avec des cornes beaucoup plus petites que celles du bouquetin, et pointues. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le bouquetin n'est rien d'autre qu'une chèvre sauvage. La preuve, quand au début du siècle dernier, la Suisse avait essayé de sauver ses bouquetins, elle les a fait se croiser avec des chèvres. C'était donc bien la même espèce. Seulement les produits étaient méchants, ils attaquaient les gens là-haut. Car le bouquetin a le même caractère anarchiste que la chèvre. Avec la même pointe d'humour. Quand un bouquetin de 100 kilos veut descendre en vitesse une pente à 60 degrés sur l'herbe, il s'assied au bonnement par terre et glisse sur son derrière. Et quand la pente est plus forte, il se couche et glisse à toute allure sur le ventre, les 4 pattes écartées. Je vous assure que quand vous voyez une bande d'une dizaine de bouquetins qui se livrent à cet exercice, leur formidable corne brinque-ballant au-dessus d'eux, vous avez envie de rire. Mais le bouquetin ne rit jamais, trop sérieux pour ça, sauf au moment des amours. Ça se passe vers Noël, fin décembre, début janvier. Là, d'abord les mâles se battent, à grands coups de corne qu'on entend à 1 kilomètre. On s'affronte d'abord en grattant le sol du pied, puis on se précipite sur l'adversaire. Des combats qui durent 24 heures. Le zoologue Burkhardt en a suivi un de 10 heures du matin au lendemain, 10 heures aussi.
Il a même compté le nombre de coups de corne qui claquaient les unes contre les autres. 178 chocs en 25 minutes. Une violence de cyclone. À un moment donné, comme toujours chez les animaux, le plus faible s'en va. Et le vainqueur n'a plus qu'à aller chercher l'étagne, n'oubliez pas, c'est Madame Bouquetin, l'étagne de ses rêves. Elle fait la coquette. Elle pèse moitié moins que le mâle, notez. Seulement, elle a des cornes très pointues. Alors il la suit, 1 mètre derrière elle, pendant des heures, la tête renversée en arrière, ses immenses cornes touchant la queue. Et il la suit et il gratte de temps en temps par terre avec sa patte d'un air suppliant. Finalement, tout s'arrange, mais ça se passe la nuit, ce qui fait qu'on n'a jamais photographié d'accouplement de bouquetin. On met joint, elle met bas, et très vite, son petit prend son indépendance, jouant avec ses petits camarades à sauter de rocher en rocher. J'en ai vu un qui était grimpé dans un arbre, un autre qui s'était planté sur le dos de sa mère et restait là, tout fier. Et puis, il grandira, il quittera la bande des étagnes et des jeunes, il ira rejoindre le club des grands bouquetins, il vivra 15 ans. Et je vous assure qu'un des plus beaux spectacles des Alpes, c'est de tomber sur un grand bouquetin, immobile, qui vous regarde avec ses yeux d'or. Alors là, on se sent vraiment tout petit. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.